Le bon air du grand large, saturé en iode et tout ce qu'il faut pour avoir les poumons bien propres. Reconnais la vache que ça nous change de la fosse à purin de la ferme. À la ferme, il y avait aussi la bonne odeur d'herbes fraîchement coupées. Sans moi, ces parfums venus des îles lointaines. Noix de coco, mangue, vanille, grillade de poisson. Des vaches qui courent dans les prés. Dans cette direction, l'île aux animaux. Bah, qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Berk! Oh, et j'ai un truc tout gluant, visqueux qui se colle sur moi. Une méduse? Non, c'est noir. Ça colle et ça sent fort. On dirait bien, on dirait du goudron. Mais non, tu es bête. Le goudron, ça sert à recouvrir les routes, pas l'océan. Ça me rappelle plutôt le camion qui venait à la ferme. Il versait un liquide noir dans la citerne derrière la maison. C'était tout collant et tout puant, pareil. C'est toi qui es bête, le chat. Le camion citerne amenait du fioul et c'était pour faire fonctionner la chaudière. Il n'y a pas de chaudière au milieu de l'océan. Et alors? Celui qui a déversé cette cochonnerie ne le sait peut-être pas. Et si je le tenais, celui-là, je lui passerais un de ses savons. Oh, En attendant, c'est toi qui aurais besoin de savon, la vache. Quelqu'un a besoin d'aide? oui, nous. Non, j'entends comme un appel au secours. Au secours! Au secours! Là-bas, je vois quelque chose. Oh, on dirait bien que cet oiseau a des problèmes. C'est un corbeau? Un merle? Mais qu'est-ce qu'il fait si loin de la terre ferme? Plutôt une mouette, mais toute noire. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Si vous ne m'aidez pas, je vais me noyer. On va vous sortir de là. Si on m'avait dit qu'un jour je sauverais un oiseau... Oh, merci mille fois. Je l'ai échappé belle. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me reposais sur l'eau comme je le fais quand je voyage. Et une vague m'a engluée avec ce truc noir-là qui sent mauvais. Cette matière colle mes plumes et mes ailes et maintenant je ne peux plus voler. C'est curieux, mais vous riez tout le temps comme ça. Même lorsque vous avez des soucis? Bien sûr que non. Je ne ris pas. Dans ma famille, ils disent même que je suis trop sérieuse. On nous appelle les mouettes rieuses. Drôle de nom, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'il y a, la mouette, hein? Ça ne va pas? Tu es toute pâle. Enfin, façon de parler. C'est-à-dire, tu es un chat et moi un oiseau et... Tu n'as pas l'intention de me manger au moins? Tu as vu comme tu es sale? Les oiseaux confits avec du machin noir qui colle et qui sent mauvais, ce n'est pas mon truc. Une île! Droit devant! On dirait plutôt un bateau. Il y a des mâts. Mais non, c'est un volcan. Il crache du feu. Un volcan carré. N'importe quoi, c'est une île. Ah oui? Parce qu'une île carrée perchée sur des piliers, vous en avez vu souvent, vous? À peu près autant que des volcans carrés perchés sur des piliers. Bientôt, je crois qu'on va voir une mouette toute noire perchée sur une vache avec la tête au carré. Bon, arrêtez de vous disputer tous les deux. La puanteur est plus forte par ici. Toute cette glu noire doit venir de cette île. Il va falloir être prudent. Regardez-moi toutes ces fuites. J'avais raison. La matière noire qui pollue l'eau vient d'ici. Eh oh! Eh oh! Là-haut! Qu'est-ce donc que ce poisson? Il ne nous entend pas. Il faut monter sur cette plateforme. Je ne sais pas si c'est très prudent. Enfin, je veux dire, on a sûrement d'autres choses à faire, comme trouver l'île aux animaux, par exemple.
Cet homme doit savoir que la pollution qu'il provoque est inacceptable. Un corbeau, un chat et une vache? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne suis pas un corbeau. Non, c'est une mouette rieuse, mais sérieuse qui rit même quand elle ne rit pas. Quelque chose comme ça. Ce serait plutôt à vous de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis le responsable de cette plateforme pétrolière. J'extrais le pétrole des fonds sous-marins. Alors c'est de ça qu'il s'agit? De pétrole? Et vous trouvez que vous faites bien votre travail? Oh, vous savez, il n'y a pas grand-chose à faire. Seulement surveiller que la pompe fonctionne bien. Vous en êtes sûr? Vous avez vu l'état de la surface de l'eau? Je ne regarde jamais la surface. Ce sont les fonds qui m'intéressent. Si j'ai accepté de travailler ici, c'est pour pouvoir observer les poissons. C'est ma passion. Enfin, quand il y en a. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelque temps, plus aucun poisson ne traîne dans les parages. Alors si jamais l'un d'eux passe, je ne veux surtout pas le rater. Il faut essayer de lui faire comprendre qu'il saccage la nature. Je pense qu'il faudrait plutôt lui donner une bonne leçon. Au secours! Sortez-moi de là! Ça colle! C'est tout gluant! Au secours! Au secours! Au secours, sortez-moi de là, s'il vous plaît! À quoi ça sert de le pousser dans l'eau si c'est pour le remonter après? Mais qui a déversé cette saleté dans l'océan? Qui? Mais vous, bien sûr. Moi? Quelle horreur! Je ne savais pas. Mais comment? Levez la tête, vous comprendrez. Hein? Maintenant que vous avez compris, il faudrait me nettoyer tout ça. Ça ne part pas. Oh non. Ça ne part pas. Quel désastre. Je revis. Vous vous étonnez que les poissons se fassent rares, mais ils ont sûrement fui la pollution. Vous voulez dire que c'est moi qui les ai fait fuir? Alors que je veux les observer? Mais c'est terrible! Non, c'est idiot. Mais qu'est-ce que je peux faire? Arrêtez de pomper du pétrole. C'est impossible. Cette plateforme ne m'appartient même pas. Et puis, le pétrole rend de grands services. Il fournit de l'énergie pour les véhicules, le chauffage ou les générateurs électriques. Il permet aussi de fabriquer, entre autres, des objets en plastique. Les joints de cette plateforme, par exemple. Oula! Vous ne devez pas en utiliser beaucoup, vu le nombre de fuites. Mais sans le pétrole, votre masque de plongée ainsi que votre tuba n'existeraient même pas. Alors si le pétrole est devenu indispensable, il ne faut en garder que les bons côtés et rejeter les mauvais, Donc, il faut nettoyer cette plateforme. Je déclare la guerre aux fuites. Chaperon le chat, mes troupes sont à votre service. Ça a quand même une autre allure lorsque c'est propre. Et dites-vous bien que lorsqu'on aime les poissons, la première chose à faire est de respecter leur environnement. Non, quand on aime les poissons, la première chose à faire, c'est de les manger. Bon, finalement, il était bien sympathique, cet homme. Il y a longtemps que je le sais. Je te rappelle que je voyage avec le chat le plus gentil de la Terre. Comme quoi, on peut faire des erreurs et être tout de même gentil. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne fais jamais d'erreur, moi. Non, bien sûr.
Jamais. Quoi? Bon, vas-y. Quelle erreur j'ai faite, hein? Vas-y, dis, t'écoute. Hein? Tu vois, t'as rien. Eh bien, par exemple, tu as pris la mouette pour un chiffon. Oui, oh bon, ça c'était une toute petite erreur, hein. Ça compte pas. En plus, la mouette, elle riait tout le temps. C'était un peu agaçant. Cherche notre Eldorado, l'île aux animaux. C'est tout plein de poissons très beaux, de l'air plus qu'il